De toutes les générations qui nous ont précédés, je suis sûr qu'il n'y a pas de génération aussi prétentieuse et aussi consommatrice qu'est la nôtre. De toutes les générations qui sont passées avant nous, c'est-à-dire la génération de nos parents, des parents de nos parents et des parents de nos parents. Je suis sûr qu'il n'y a pas eu de génération aussi consommatrice et aussi prétentieuse que notre génération. Notre génération est consommatrice par excellence. Notre génération est une génération de consommateurs. Zéro production. Zéro production. C'est seulement en notre temps que tu vas voir deux artistes, parce qu'ils sont connus dans leur propre pays et dans quelques pays de la sous-région, se mettre à se quereller, à se vanter de ce qu'ils ont telle voiture, de ce qu'ils roulent en telle voiture, ils ont telle maison, ils ont tel nombre de biens, ils ont telle quantité d'argent dans leur compte bancaire. C'est seulement dans nos pays et seulement dans nos pays que tu verras des personnes qui se disent avoir de l'argent exhiber les chaînes de tel nombre de millions, des montres de tel nombre de millions et des voitures de tel nombre de millions. C'est seulement dans nos pays. Parce que nous sommes une nation, nous sommes des nations et un continent de consommateurs par excellence. Nous ne produisons rien. Nous ne produisons rien, du moins pas encore. Nous nous vantons de ce que nous avons. Nous nous vantons de ce que nous avons acheté d'ailleurs. Un jour, j'ai discuté avec un Nigérian qui habite là où je vis. Et il me disait comment les Nigérians sont très riches. Les Nigérians sont très riches. Un Nigérian peut dépenser 100 millions de dollars pour acheter une voiture à l'étranger. Un Nigérian peut dépenser des millions de dollars pour acheter une montre. Moi, je riais, je lui disais, et ça te plaît, ça te fait rire, tu devais en pleurer. Oui, nous devions pleurer pour ça. Parce que nous préférons acheter de l'étranger. Nous préférons acheter ce que nous voulons à l'étranger, prendre toute la procédure que cela va prendre, ramener dans notre pays, plutôt que d'acheter à notre frère qui est juste à côté de nous. Et qu'est-ce que nous faisons par cela? Nous enrichissons les autres pays et nous appauvrissons le nôtre. Nous enrichissons ceux qui sont à l'extérieur et nous appauvrissons ceux qui sont près de nous. Comment celui-là qui est près de toi pourra devenir riche si toi qui es riche, tu n'achètes pas chez lui? Comment deviendra-t-il riche? Alors nous sommes des consommateurs qui ne consomment même pas. Si au moins nous étions des consommateurs qui consommions chez nous, qui consommions local, ce serait excellent. Mais nous sommes des consommateurs qui consommons de l'extérieur. C'est-à-dire, non seulement notre argent sort, mais il ne revient pas. Non seulement nos ressources sortent de nos pays, mais ils ne reviennent plus. Alors nous devrons pleurer plutôt que de rire. Parce que toutes ces personnes riches que nous disons que nous avons dans nos pays, oh, telle personne est tellement riche, c'est le plus riche d'Afrique, c'est le plus riche du Cameroun, c'est le plus riche du Nigeria ou de quel pays. Toutes ces personnes riches, quelle valeur ajoutent-ils à nos pays? Oui, quelle valeur? Quelle valeur ajoutent-ils? Surtout les artistes, surtout les influenceurs. Vous verrez des influenceurs qui ont fait des trucs, qui ont fait des tournées mondiales même, je vais dire, et des artistes qui ont fait des tournées mondiales, mais qui à la fin de leur vie sont incapables de se faire soigner parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ont dépensé ailleurs, ils ont dépensé dans des pays à l'étranger, ils ont fait des escapades de partout, ils ont laissé leur économie là-bas. Et vous vous étonnez que nos pays sont dans cette pauvreté chronique. Parce que des personnes qui devraient investir, des personnes qui devraient produire plutôt que consommer, sont de gros consommateurs à l'extérieur. Mais vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi ces personnes même là qui produisent les choses que nous achetons, nous ne les voyons pas exhiber leurs biens. Avez-vous déjà vu Mark Zuckerberg venir à l'extérieur dire que j'ai tel nombre de milliards? Avez-vous jamais vu Mark Zuckerberg ou bien Elon Musk venir dire à l'extérieur, ok, j'ai telle voiture, ma voiture coûte telle somme? Non. Parce que ce n'est pas ça la richesse. Lui, il pense à résoudre des problèmes véritables de la société. Pas à s'exhiber sur les réseaux sociaux, à se prendre pour X ou pour Y. Des combats de coqs sans sens. Des combats de poules sans sens. Vous êtes tous pauvres, moi je vous dis ça. Vous êtes tous des pauvres. Vous n'avez rien. Parce que si c'est exhiber ta voiture, ta maigre voiture,
Ta maigre voiture qui ne prend même pas une journée à la compagnie de production pour la produire. Si c'est exhiber cela qui te fait te croire riche, alors tu es le plus pauvre de notre planète. Si c'est exhiber ta montre qui ne prend même pas une journée aux producteurs, à des enfants à l'extérieur qui produisent cela, qui te fait croire que tu es riche, alors tu n'es rien. Si c'est exhiber ta maison qui ailleurs, un enfant de 18 ans est en mesure de posséder cela, qui te fait te croire être riche, alors tu n'es rien. Alors je veux que nous commencions à réfléchir et que nous commencions à produire. Que nous commencions à encourager nos frères, nos sœurs qui sont près de nous et qui essaient de s'élever, qui essaient de produire quelque chose, qui essaient de faire quelque chose de neuf, de quelque chose de local. Que nous les encourageons. Voilà par exemple le docteur Claudel Nobissi qui fait des choses, mais il est combattu parce que ce qu'il fait empêche des gros consommateurs de venir. Aliko Dangote, il fait la même chose. Il est combattu parce que les gros consommateurs qui gagnent derrière la consommation massive de la population se voient menacés lorsque tout ce que nous voulons est produit localement. Alors devons-nous vraiment nous plaindre de la pauvreté de nos pays? Non. Nous ne devons même pas nous plaindre. Nous devons même nous suicider parce que nous en sommes la cause. Je te dis à très bientôt. Porte-toi bien et réfléchis bien à ce dont nous avons parlé. Merci bien de m'avoir écouté.